Bonjour, bonjour. Je suis en attente. En fin de compte, je vous dirais que je suis en attente de ma pizza. Ça s'en vient, ça sera pas bien long. Phil et Fred. On rencontre Simon Verville de Phil et Fred dans une minute. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle depuis un peu plus de 3 ans la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Eh oui, dit simplement, c'est une autre télévision communautaire sur le web. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à production, à commercial, studio-saint-jean.tv pour nous recommander des invités ou des sujets. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous joignant à l'équipe d'animation. Bref, Studio Saint-Jean, c'est là, pour la communauté, par le député, à votre service. Bonjour Simon. Bonjour Luc. Écoute, je suis content. Je rencontre Phil et Fred, mais t'es pas Phil, t'es pas Fred. Ouais. Je suis mêlé. Aide-moi donc à démêler ça. Je pense que ça va être une réponse qui va aider beaucoup de gens parce que on me pose toujours la question, est-ce que t'es Phil, est-ce que t'es Fred? Moi, c'est Simon. Moi, c'est Simon. Phil et Fred, c'est mes associés. C'est avec qui j'ai fondé la pizzeria. Okay. Donc, il y a Phil, Fred et moi-même. OK, Simon. OK. C'est bon. Mais il y a juste Phil et Fred qui sont sur les boîtes. Là. Ouais. Parce que c'est eux autres qui font les pizzas ou... Exactement. En fait, ouais. Bon. parce que le logo, on a vraiment fait en sorte que ça soit une signature, tu sais, à main levée. Là. C'est vrai. C'est signé Phil et Fred ce que vous allez manger. Oui. Moi, je le dis souvent, si c'est moi qui faisais les pizzas, on n'aurait pas le succès qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment pour ça. Puis, on a vraiment orienté un concept pour avoir une section qui est les pizzas à fil, qui sont des pizzas plus gourmandes. Ah, OK. Donc, tu sais, qui se séparent bien, par exemple, dans un party ou devant un match sportif. Ouais. Ou bien, de l'autre côté, on a les pizzas à Fred, qui sont des pizzas un peu plus gourmets. Donc, une petite croûte mince qui se partage bien avec une bouteille de vin. Wow. Donc, on a même orienté le concept pour vraiment montrer qu'il y a vraiment 2 phases. Il y a vraiment deux concepts à l'intérieur même de Phil et Fred Pizza. Ah, ben ça, c'est bon, parce que c'est vrai, des fois, tu sais, tu vas avoir une pizza gourmande, dans le genre, bon, t'as une gang de chums, une bière ou deux, on écoute un match de hockey, dans le genre, ou tu reçois ta blonde, puis tu vas avoir quelque chose d'un peu plus raffiné. Absolument, parce que... C'est bien pensé, ça. Mais de la pizza pepperoni fromage, ouais. On l'a vu, on l'a revu. Oui. Donc, quand nous, on est arrivé dans le marché, qui était déjà super bien implanté au niveau de l'offre de la pizza à Saint-Jean-sur-Richelieu, il fallait vraiment trouver un moyen. C'est pas avec un retour de la pizza pepperoni fromage qu'on allait pu se démarquer. Non. Donc, il a fallu qu'on mette en place des concepts du genre pour vraiment venir répondre à une demande qui était grandissante. Donc, des gens qui étaient un peu plus épicuriens puis qui voulaient voir de la nouveauté là, lorsqu'on sonnait à leur porte. Là. En tout cas, ça là, dans les... moi, j'ai vu tes boîtes de pizza chez IGA, exemple, pour le pas le nommer, mais en tout cas. Puis, t'es dans 80 autres épiceries, j'imagine, là. En tout cas, Maxi et compagnie, là, dans le genre. Ouais. C'est là que j'ai vu les boîtes de pizza, puis c'est ça, j'ai dit, c'est nous. Parce que ils se distinguent nettement de toutes les autres pizzas qu'il y a dans le frigidaire, là, tu sais. Puis là, tu arrives devant le frigidaire et tu dis, c'est qui cette compagnie? C'est qui ça? Puis là, ça crée l'intérêt, ça crée la curiosité. Puis savoir que c'est de Saint-Jean, en plus de ça, parce que toutes les autres viennent d'ailleurs, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Oui, puis ça, c'est un projet incroyable parce que Phil et Fred Pizzeria, on a fêté nos 3 ans le 6 décembre dernier. Mon Dieu Seigneur, c'est... Donc, c'est... C'est encore sa garantie, quoi. Oui, quasiment. On peut le dire comme ça. T'as tellement raison. Puis, on n'avait pas comme objectif de se lancer dans le commerce de détail parce que là, ça va faire 1 an. Fait que donc, 2 ans après l'ouverture, là, parce que ça va faire 1 an pour les produits en épicerie, 3 ans pour la pizzeria. OK. Donc, c'est vraiment... on a vraiment accéléré les projets. Évidemment, je sais qu'on n'en parlera pas longtemps, mais la pandémie a quand même fait en sorte qu'il a fallu accélérer les choses, puis ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont dû mettre la clé dans la porte du jour au lendemain. Ça, c'est... il y a eu des drames dans cette période-là, hein? Oui, vraiment. Puis ça fait en sorte qu'il faut apprendre de ça. Puis nous, on s'est dit, on va trouver un moyen de pouvoir, si jamais ça pourrait nous arriver, parce que je me souviens, pendant la pandémie, on était devant les conférences de presse à tous les jours, à savoir on ferme dessus, on reste ouvert. Donc, ça nous a permis d'être un peu plus créatifs puis d'accélérer les projets qu'on avait.
Ouais, ça a été l'occasion de faire ça, certain, mais heureusement, parce que tu es encore là aujourd'hui, là, puis même encore plus là, comme je pourrais dire, mais encore nous, plus présent. Oui, puis nous, on a fait partie des restaurateurs qui a pu bénéficier de cette période-là, parce qu'on avait déjà, en fait, on était orienté livraison comptoir. Ça, c'est les restaurants qui ont pu rester ouverts. Oui, effectivement. Puis, on avait un service de commande en ligne qui était super fonctionnel dès le départ. Donc, quand la pandémie est arrivée, nous, on n'a pas eu besoin de réagir. On avait déjà les infrastructures en place pour pouvoir offrir de la livraison zéro contact pour que tout soit payé, puis on prend juste la boîte, puis on s'en va. Ouais. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'emphase sur ce concept-là, parce que, évidemment, on avait tous peur de ce qui se passait pendant cette période-là. Tout le monde avait peur, oui. Exact. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a fait gagner des années en mois. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Puis, évidemment, la pandémie, ça nous a permis là, de trouver des moyens de sortir du lot encore plus. On a livré de la pizza en Ferrari. Les gens, ils restaient à la maison. Ben oui. Il n'y a rien d'autre à faire. La seule chose qu'on pouvait faire pour se faire plaisir, c'était commander du restaurant. Ah ouais? Puis nous, on était comme, mais comment qu'on peut faire pour encore plus donner un petit sourire en coin ou donner des idées aux parents de savoir, bon, comment qu'on fait pour avec les enfants, parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans la maison. Ben, nous, on avait planifié une soirée avec une Ferrari. On allait porter de la pizza. Avec une Ferrari? Oui. Puis on voyait les enfants sortir de la maison. Puis, tu sais, ils voyaient comme c'était un monstre là, dans le cours. C'était vraiment, vraiment cool. C'est cool en tabarnouche, une Ferrari, là, le gars arrive avec sa pizza. Wow! Ouais, fait que ça nous a permis vraiment là, de vraiment se faire connaître. Puis aujourd'hui, ben, on est en mesure de mettre en place les produits en épicerie, ce qui a fait en sorte aussi qu'on a ouvert une usine de production. OK. Puis là, ça a pris une super parce que là, les boîtes de pizza qu'on voit dans les épiceries, c'est pas fait dans ton restaurant. Là. Non. Ça pourrait pas être fait dans ton restaurant, j'imagine, parce qu'il y a trop de pizzas à fabriquer pour... Il y a ça, puis il y a aussi le fait que c'est pas des installations qui sont en mesure d'avoir autant de volume. Ouais, c'est ça. Puis il y a toutes les conditions aussi de la MAPAC. Donc, il y a des permis, des certifications, des exigences pour pouvoir vendre dans d'autres commerces que le nôtre. C'est ça. Donc, il a fallu qu'on fasse une... C'est toute une démarche, ça, là. C'est vraiment une grosse démarche, ça, là. Vraiment. Mais on vous voit partout, c'est le fun! Ben, on est content, puis honnêtement, on a une clientèle en or. On essaie d'être partout, on essaie d'aider la communauté, parce que, tu sais, aussi, de notre côté, on s'est fait connaître majoritairement par ça, parce que je pense que c'est un devoir de l'entrepreneur de communauté de pouvoir redonner. Parce que si c'était pas de la communauté, on n'aurait pas ça, tu sais. Non, c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'être un peu partout, là, puis d'offrir nos services, puis d'aider aussi les gens avec ce qu'on a. C'est fun, parce que il y a tout le temps un côté, comme tu as dit. Tu sais, c'est à cause de la communauté que tu es là, qui t'a aidé à être là, finalement. Fait que c'est comme un donnant-donnant en quelque part, c'est ça. Absolument. Mais pour revenir un peu à Phil et Fred, c'est ça. Tu sais, partir une business de pizza à Saint-Jean, quand on sait combien il y en a de pizzerias à Saint-Jean, je me dis, tabarnouche, ça prend de l'audace. Vraiment. Vraiment. Quand t'as sauté là-dedans, je voudrais pas dire que t'as-tu eu peur ou si t'étais sûr de ton coup ou... On savait qu'il y avait beaucoup de pizzerias. Ouais. Mais moi, je le dis souvent, tu sais, ce qui m'inquiète dans un marché, ça va être le nombre de fermetures et non le nombre d'ouvertures. Ah, OK. Parce que le nombre d'ouvertures, pour moi, l'indicateur que ça me donne, c'est qu'il y a un marché puis il est en santé. OK, t'as raison. Tandis que de l'autre côté, on commence à fermer des portes d'un bord puis de l'autre. Là, ça démontre peut-être que le marché s'essouffle. OK, t'as raison. Puis, on n'est pas arrivé avec un concept qui était un peu du macaroni réchauffé, hein, si tu me permets l'expression. On est vraiment arrivé avec quelque chose que les gens, ils avaient envie de se faire livrer de la pizza prosciutto roquette, champignons truffes, tomates séchées, avec la bouteille de vin qui venait en même temps. Ah ouais! On a intégré des bières de microbrasserie. Ouais. Tu sais, on a vraiment voulu apporter une expérience qui était différente. Mm-hmm. On peut parler aussi des options de commande. Tu sais, oui, il y a le téléphone, oui, on se présente, mais la commande en ligne... En ligne, c'est merveilleux, ça. Oui, c'est merveilleux. Puis, notre clientèle est vraiment contente d'avoir cette option-là. Ah oui. Donc, tu sais, ça a été vraiment... On savait où il y avait des faiblesses. On savait qu'il y avait un marché qui était en santé.
Puis on savait qu'il y avait une émergence dans les choix alimentaires. Les choix, puis les goûts, Ouais. Puis les intolérances, puis parce que nous, tu sais, le fromage sans lactose, le fromage, la croûte sans gluten, tu sais, ça a été des éléments. La pizza keto, c'est nous, on a une croûte keto. Ça, c'est notre produit vedette. Ah oui? Donc, c'est vraiment, on a écouté la clientèle, on a fait nos devoirs pour savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Puis, c'est comme ça qu'on est en mesure de tout ramasser les morceaux puis de créer Phil et Fred. Faire un offre comme en ligne à part de ça. Écoute, clic, tu choisis tes choses. Puis... C'est vrai, on est loin de la pizza de mon jeune temps, on va dire. Je ne veux pas blesser personne, là, mais dans mon jeune temps. Mais notre plus gros vendeur demeure la moyenne toute garnie. Ah oui, OK. Ça demande, puis ça c'est inévitable. Moyenne adresse, s'il vous plaît. Oui. OK. Oui, mais on a des produits vedettes là, comme la moyenne pizza keto aussi, c'est un excellent vendeur. Ben oui. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais, mon père, je prends tout un exemple de mon père, hyper conservateur dans ses choix alimentaires. Okay. Il était le premier à goûter à notre pizza keto, puis il l'a adoré. Là, fait que c'est bon. Si mon père a pu goûter à ça, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui se seraient tentés. Hein. OK, il va y avoir il va y avoir plusieurs disciples derrière ça. Oui, absolument. Hey. Fait que là, pour l'instant, t'es en mode... Bon, il y a le restaurant qui fait ces livraisons-là, ces produits-là. T'as le côté plus supermarché. Oui. Comment tu vois ça fait 1 an, tu dis 2 ans peut-être que c'est dans le marché, dans les supermarchés. Ça commence à percer de ce côté-là, j'imagine. Il y en a beaucoup de supermarchés. Oui. Tu sais, quand tu y penses, là, vas-tu être partout à un moment donné ou... en ce moment, c'est sûr que on a des ambitions. Oui, il faut en avoir. Absolument, c'est ça qui va nous donner du carburant pour continuer. Mais en ce moment, on sait qu'on a un produit super intéressant parce que, encore une fois, des pizzas congelées en épicerie, c'est pas ça qui manque, là. Non, c'est pas ça qui manque. On n'a pas rien inventé, là. Non, c'est sûr. Ce qui manquait, c'était une pizza qui goûte pas le carton, qui goûte pas le fond de congélateur. Non. Okay. Tu vas jamais voir notre pizza à 5,99 ou à 2,99 en spécial. Non. Parce que c'est des vrais bons aliments qui sont dessus, puis ça goûte comme le restaurant. Puis c'est notre slogan, d'ailleurs, que ce n'est pas un slogan, ça goûte vraiment comme le resto. OK. Donc, tu sais, on rentre parce que notre pizza se détaille 16,99. OK. Puis les gens sont comme, oh wow, pour une pizza d'épicerie. Puis on dit tout le temps, il ne faut pas la comparer avec ce qui est dans les congélateurs en épicerie. Il faut la comparer avec les pizzerias du coin. Ouais, c'est une pizza que tu trouves à l'épicerie, mais c'est pas une pizza typique d'épicerie. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, on sait qu'on a un produit qui est super intéressant. On sait que c'est pas simplement, c'est pas simplement des gens qui veulent encourager. Des gens de Saint-Jean qui veulent encourager une entreprise de Saint-Jean. On sort de Saint-Jean, puis il y a autant d'engouement pour le produit, pour la marque, pour le concept. Okay. Donc oui, effectivement, on aimerait offrir nos produits là, à l'extérieur du Grand Montréal, puis peut-être même la province au complet. Puis après ça, on verra bien ce que ça nous mène, mais on a des ambitions, puis on parle beaucoup de croissance. Oui, absolument. Mais à fin de compte, tu me donnes des idées de pizza, là. Tu sais, c'est pour quand t'es pressé, là, tu sais, faut que tu ailles jouer au hockey, là, bon. Mais quand ta blonde est à la maison, puis tu as une belle petite soirée tranquille, puis le quittes, mais là, tu vas chercher quelque chose qui est meilleur, plus goûteux, mettons, plus intéressant. À ce moment-là, on peut chercher une pizza qui est plus intéressante. Oui, absolument. Puis même les pizzas, parce que là, en ce moment, on a 3 sortes de pizzas en épicerie. Oui. On a la toute garnie, la pepperoni bacon, la méditerranéenne, qui est un choix végé. Oh, OK. Donc, ça, c'est vraiment des 3 choix qu'au restaurant, c'était vraiment populaire. On a répliqué le modèle dans les épiceries, puis c'est exactement ce que les gens vont nous dire. Ils vont partir au chalet. Là, c'est plus, tu sais, on soupe pas une pizza d'épicerie, tu sais, ça ne nourrit pas. Tu peux pas aller faire une journée de ski après, là, tu sais. Non. Tu vas avoir faim dans 1 heure, tu sais. C'est ça. Donc, nous, c'est vraiment, on veut permettre aux gens de partir avec une vraie bonne pizza, peu importe le projet qu'ils ont, que ce soit le camping, le chalet, on sait que le produit va être bon, puis il va être facile à faire cuire, là, autant sur le barbecue quand on parle de camping que dans le four là, au chalet. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc, Phil et Fred, c'est pas toi,
Ces deux gars, c'est ceux-là qui font leur pizza. Ils ont chacun leur style de pizza, même selon. Ils sont brandés, excuse. C'est pas c'est brandé c'est en latin, ça, là, mais en fin de compte, ils sont identifiés. Il y a des pizzas qui sont identifiées selon deux styles, en fin de compte, au moins. Une Fred, une pizza. Une Fred puis une Phil. Oui, absolument. Ah, je te parle. Et puis, t'es en marche, t'es en action depuis 3 ans, dont 2 ans en pandémie. Puis, avec ce succès-là, travaillez fort, les gars. Travaillez très fort. Franchement, là. Puis, on a embarqué quelqu'un d'autre avec nous à la direction. Ah oui? Donc, il y avait, évidemment, comme je l'ai mentionné, Phil, Fred, moi. Oui. Puis, en janvier, ça va faire 1 an. Ça fait 1 an en janvier. Il y a Julien. Julien a été cuisinier avec Phil et Fred dans une autre époque. Ah, OK. Lui, il revient avec un bac en ressources humaines. OK. Puis, il a embarqué avec nous dans cette aventure-là parce que là, plus qu'on prend de la croissance, plus que de responsabilités, plus que d'employés. Là, on est rendu avec deux établissements. Il y a des procédures à mettre en place. Puis, mon Dieu. ça devient quand même beaucoup de travail. Donc, il y a Julien aussi là, qui a intégré l'équipe. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que c'est super. Puis, on est vraiment content là, de tout le travail qui est accompli. Puis encore une fois, je le dis souvent dans nos entrevues, on ne serait pas là si ce n'était pas de notre équipe. On est rendu à 56 employés. 56 quand même, c'est important. Encore une fois, c'est incroyable le travail que ces gens-là accomplissent à tous les jours. On est tellement reconnaissants. Puis, on le dit toujours, si vous voulez travailler, avoir du fun, vous venez chez Phil et Fred. Puis encore aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis nous, on connaît pas ça tant que ça parce qu'on garde nos gens longtemps. OK. Puis ça fait en sorte qu'on a une qualité. Quand il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont là, qui connaissent la business. Mais c'est ça aussi qui nous aide à accomplir ce qu'on accomplit aujourd'hui. Ils font partie prenante. C'est une grande famille. Une grande famille, oui. C'est le fun, ça. Oui, vraiment. C'est le fun, ça va plus loin. Oui. Ça va plus loin. Absolument. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, là? Suggérer des recettes ou non? Peut-être pas. Non, mais en ce moment, là, peut-être les projets qu'on avait beaucoup, c'est on a beaucoup plus de demandes. Ouais. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on ait automatisé les systèmes parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup du fait à la main. Puis, il faut augmenter ce volume-là. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui s'en viennent pour effectivement automatiser nos processus à l'interne pour offrir un volume un peu plus important. Oui. Puis il y a aussi peut-être même de l'intégration de nouveaux produits en épicerie. OK. Donc là, on a 3 pizzas. Ouais. Là, il y a des gens qui ont beaucoup de demandes pour d'autres produits qui sont dans le même style, donc la cuisine italienne, mais dans des plats ou peut-être même réinventer des anciennes recettes qu'on connaît, mais bref, c'est des projets qui s'en viennent en 2023. Okay. On a très hâte de travailler là-dessus. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On a bien hâte de l'annoncer. Puis on a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent pour le début du printemps. OK. Puis je pense que ça va être super intéressant. Puis à l'été, on veut être encore plus présent. Ça va être des événements sportifs, les trucs comme ça. Les Montgolfières, il y a tout le temps quelque chose à Saint-Jean, tout le temps quelque chose. Toujours, puis on aime ça, participer au dynamisme de Saint-Jean. Oui. Puis en plus, Saint-Jean, honnêtement, tu l'as bien dit, ils sont vraiment dans une optique où on veut faire vivre cette ville-là. Oui. Puis nous autres, on est tellement contents quand on se fait inviter là, à contribuer à des événements comme ça. Donc, c'est plein de beaux projets qui s'en viennent. Ah ben écoute, tu vas être sollicité, mon gars. Écoute, Simon, c'est une superbe de belle histoire, c'est une superbe de belle entreprise aussi, là, j'imagine, là, sans être dans le secret des yeux puis dans ton bureau, mais c'est de la dynamique, là, tu sais, c'est le fun, c'est vivant, ça bouge. On va souhaiter longue vie à Phil et Fred, et Simon aussi. Et Julien maintenant. Et Julien maintenant. Absolument.
Mais c'est ça. Fait que, on va encourager Phil et Fred quand on a une pizza, ils sont noirs, les boîtes, souvent, pour ça. Ouais. Ils sont faciles à reconnaître. À reconnaître. Puis autant au restaurant. Là, ce coup-là, les boîtes sont blanches. Là, elles sont blanches, OK. Mais ça sort directement du four, puis ça a été étiré. Là, on s'est parti d'une boule de pâte. Fait que si vous voulez manger la plus fraîche possible, évidemment, c'est le restaurant. C'est ça. Mais lorsqu'on se dirige vers une épicerie, là, la qualité du produit elle est exceptionnelle. Donc, si les gens n'ont pas encore goûté, c'est vraiment important de le faire parce que vous allez voir, on est ailleurs complètement. Complètement ailleurs. Puis ça va leur permettre de renouer avec les pizzas congelées. C'est ça, de vraiment se consoler. Oui, absolument. Merci Simon, c'est une superbe rencontre. Puis le meilleur des succès pour les pizzas à venir et tout. Merci énormément, puis merci encore une fois pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est tout pour l'émission pour l'instant. Écoutez, merci de nous suivre encore. Vous pouvez nous voir sur YouTube pour les autres entrevues. Écoutez, d'ici la prochaine entrevue, qui va peut-être arriver dans quelques minutes, restez en ligne ou revenez nous revoir. Salut, à la prochaine.